Par exemple, ici en France, à l'université de Lille, il y a des études qui ont montré que les femmes souffrent beaucoup de AVC et en meurent plus que les hommes. Mais maintenant, on ne le voit pas. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que Sergio, les hommes... un chrétien peut-il consulter un psychologue? Je précise que ce métier honore, si je peux m'exprimer de la sorte, le secret professionnel, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'Église, d'après les plaintes de certains fidèles. Pasteur Sergio, que pouvez-vous nous dire au sujet de la greffe de cœur, par exemple, ou de quelconque organe, sans oublier de nous parler aussi de la transfusion sanguine, qui est, si je puis dire, une abomination chez les témoins de Jéhovah. Vous serez peut-être d'accord avec moi si je vous dis qu'absolument personne n'est à l'abri de la maladie tant que nous serons revêtus de ce corps corruptible. Alors pour cela, Méditons avec sa fille vous propose de suivre cette émission qui a pour titre La médecine à la lumière de la parole. Pour cela, je suis accompagné de deux invités et exceptionnellement d'un médecin qui va prendre soin de se présenter de lui-même. Alors sans plus tarder, je le salue. Merci beaucoup pour la parole. Merci à notre Dieu. Merci à Sœur Safi qui nous a invités aujourd'hui pour cette émission. Je me nomme Sergio Bakeyala. Je suis médecin pédiatre avec sous-spécialité en pneumologie pédiatrique. Je suis aussi maître en théologie spirituelle, pasteur d'une église consacrée à Luanda. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Pasteur Sergio. Merci. Pasteur Joseph Nzembele, shalom. Shalom, chères sœurs. Shalom à tous nos amis, à tous ceux qui auront l'occasion de suivre cette émission. Shalom à mon bien-aimé frère, docteur et pasteur qui était en face de moi pour cette émission. Merci beaucoup. Alors, shalom à vous tous qui êtes là, présents, en train de suivre cette émission Méditons avec sa fille. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la médecine à la lumière des Écritures. Pour cela, vous avez bien vu notre invité, le pasteur Sergio, qui est médecin et qui va, par la grâce de Dieu, répondre à certaines questions que plusieurs vous posez en ce moment peut-être. Alors, pasteur Sergio, pour commencer, dites-nous s'il vous plaît, pourquoi Dieu peut-il permettre que quelqu'un, par exemple, d'intègre et droit, puisse tomber malade, s'il vous plaît? Oui, tout commence par une définition de la maladie qui est un dysfonctionnement qui peut être physique, social ou psychologique. En cela, je veux dire psychologique, cela veut dire l'état d'être ou de l'âme, là où siège le raisonnement, les pensées d'un être humain. Et au niveau social, c'est au niveau relationnel entre moi et mon voisin, moi et mon prochain ou moi et ma famille. Au niveau physique, c'est mon organisme qui se dysfonctionne. Alors, par rapport à l'état de la santé, c'est un bien-être complet de tous ces états-là. Et dire que Dieu permet à ce que quelqu'un souffre, oui, dans une certaine dimension, je peux dire oui ou non. Parce que tout dysfonctionnement ne vient pas de Dieu. Vous vous rappelez avec moi, Dieu, quand il a créé le monde, la Bible dit, il a regardé tout ce qu'il a fait, il a dit, c'était bon. Cela veut dire, à l'état initial, Dieu n'a pas la maladie pour donner à l'être humain. La maladie est venue quand l'homme a péché. Quand Adam et Ève ont péché, la souffrance est venue. Le dysfonctionnement est venu et l'écart est venu entre l'homme et Dieu. Alors, Dieu a donné à l'homme toute autonomie de sa vie. Et l'homme marche. Et tout dérèglement, ce n'est pas toujours la cause de Dieu. L'homme lui-même, par le manque d'équilibre qu'on appelle l'homéostasie entre ses pensées ou entre son corps et lui-même ou entre son voisin, c'est déjà l'état de la maladie. Alors, il y a des cas dans la Bible où la maladie peut être une preuve de la foi, comme le cas de Job.
où le diable est allé voir Dieu pour mettre à preuve la foi de Job. La Bible dit dans Job chapitre 1, verset 1, que cet homme-là était intègre et craignait Dieu. Voilà, pour toucher à ce que vous avez dit, que Dieu peut permettre à quelqu'un intègre de tomber malade. En ce moment-là, la Bible dit, le diable a frappé Job de l'ulcère depuis la tête jusqu'aux pieds. Ce n'est pas Dieu, mais Dieu a permis. Là, c'est un cas de permission de Dieu pour tester le foi, ou la foi, pardon, de son disciple ou de son fils. Donc, la maladie peut être aussi quelque chose, un instrument entre les mains de Dieu pour tester son fils. Je crois, pour le moment, je sais que l'on peut dire que Dieu, à un certain niveau, peut aussi laisser quelqu'un intègre qui n'a rien fait. Et Job, on a l'image claire, qui ne péchait pas, la Bible l'a dit. Il était intègre et craignait Dieu. Mais Job a souffert de tous les maux. Voilà. Mhm. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, donc nous pouvons soulever aussi le fait que l'être humain a sa part hein, pour garder, si je puis dire, une bonne santé physique, spirituelle, morale ou autre, hein, tout ce que vous avez pu citer là. Donc, cela veut dire la grande partie de l'état complet de santé dépend de l'homme. Car Dieu a donné à l'homme toutes les bénédictions possibles pour vivre bien. Il lui a donné la nourriture et il a donné les orientations, comment manger. Il a donné les herbes, il a donné les poissons et il a donné. C'est l'homme qui a perturbé l'équilibre interne et externe qui est la cause aujourd'hui de beaucoup de maladies. Dieu n'a rien à voir en cela. Les cas de Job, ce sont des cas vraiment qui sont des cas extrêmes. Parce que Dieu, dans la Bible, il dit dans Exode 15, 26, qu'il est le Dieu qui nous guérit. Cela veut dire, en lui, il n'y a pas la maladie. Mais lui, il ôte la maladie. Alors, c'est quand nous commettons, quand nous entrons dans le déséquilibre, Dieu peut venir maintenant nous aider et enlever la maladie. En lui-même, il n'y a pas la maladie. Car Dieu a tout fait dans ce monde est parfait. Il n'y a pas de dysfonctionnement. Tout dysfonctionnement, il faut commencer à voir au niveau de l'être humain. Mais Dieu est le guérisseur. Il a dit, c'est moi qui te guéris. Quand tu te désorientes, quand tu te dysfonctionnes, Dieu est capable de venir et te guérir. C'est ça, sa position suprême. Merci beaucoup, docteur Sergio. Pasteur Joseph, vous avez entendu le pasteur Sergio, donc je vais vous laisser, pourquoi pas, compléter certaines choses à propos de ce qu'il a pu soulever. Je crains fort que dans sa réponse, il ait plutôt répondu à une autre question, c'est-à-dire en fait, il a plus parlé de l'origine de la maladie parmi les hommes plutôt que de répondre à la question qui disait pourquoi Dieu peut-il permettre que même dans la vie de certaines personnes intègres, la maladie apparaisse. Voilà. Je pense qu'il a plus répondu parlant de l'origine de la maladie. Alors pourquoi est-ce que Dieu permet? Lorsque nous lisons la Bible, dans l'Épître aux Éphésiens, premier chapitre, au 11e verset, la Bible dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Alors, la question que tu poses, c'est une question qui trouble beaucoup les enfants de Dieu. Comment un enfant de Dieu qui s'efforce de plaire au Seigneur, qui s'efforce de le servir de toute son énergie, de tout son cœur, de toute son âme, qui s'efforce de marcher loin du péché, comment Dieu peut-il permettre que dans la vie d'une telle personne, la maladie apparaisse? Et surtout quand cette maladie a du mal à trouver une thérapie qui convienne, on est troublé. Le pourquoi, un enfant de Dieu ne devrait pas être troublé par le pourquoi. Pourquoi Dieu permet-il? C'est sa volonté, c'est sa souveraineté. Par exemple, il est écrit en Job chapitre 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par la maladie. Il peut parler par la maladie. Et puis, pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait la maladie, même au sein de son peuple? C'est parce que dans cette dispensation où nous nous trouvons, le corps que nous avons, c'est un corps corruptible. C'est ce qui est écrit. Un jour, à l'avènement du Seigneur, les chrétiens revêtiront l'incorruptibilité et l'immortalité. Mais pour cette dispensation,
Tant que nous sommes dans ce corps, nous participons à la corruption qui est dans le monde, nous participons à la maladie. Il y a une large gamme de souffrances auxquelles tous les hommes indistinctement sont soumis, païens comme chrétiens, pieux comme impies, justes comme injustes. Eh bien, cette large gamme de souffrances auxquelles tous les hommes sont soumis, le chrétien, dans l'actuelle dispensation, n'y échappe pas. Le chrétien a soif comme un païen, il peut avoir faim comme un païen, il peut vieillir comme un païen, il peut tomber malade comme un païen. C'est pourquoi le bien-aimé a cité tout à l'heure un passage d'Exode où le Seigneur dit « Je suis l'Éternel Dieu qui te guérit ». C'est-à-dire le Seigneur prend acte du fait que dans cette dispensation, son peuple est exposé à la même corruption que les païens, mais il promet son secours lorsque la maladie apparaît dans la vie de ses enfants. Alors pourquoi permet-il? La Bible le dit, selon le conseil de sa volonté, c'est sa souveraineté. Donc, ce n'est pas une question qui devrait trop déranger les enfants de Dieu. Dieu le permet et la Bible nous dit que sa volonté est sainte, elle est juste, elle est bonne, même lorsque nous n'en comprenons pas les tenants et les aboutissants. Pasteur Joseph, merci beaucoup. Je vais laisser quelques secondes au pasteur Sergio pour rebondir sur vos propos et ensuite passer à la deuxième question. Si vous avez quelque chose à dire, pasteur Sergio. Oui, merci beaucoup. Je ne tenterai pas d'être contradictoire avec mon frère parce que nous ne sommes pas dans un débat contradictoire. Nous devons nous compléter. Je crois que ce qu'il a dit, ça se complète et ça renvoie à la même chose. Mais maintenant, moi, je suis allé au niveau plus ample pour ne pas différencier le païen ou le chrétien parce que ce soit païen ou chrétien, tout le monde est enfant de Dieu à un certain niveau. Dieu, il ne laisse pas les chrétiens ou le païen d'une manière ou d'une autre parce qu'il est Dieu, il est souverain. La Bible dit il fait grâce à qui il veut. Comme il a dit, oui, même que ce soit dans cette dispensation du Saint-Esprit, même que ce soit dans la dispensation de Jésus-Christ, même que ce soit dans la dispensation des anciens de l'Ancien Testament, il y avait toujours la maladie. Et la maladie à l'Ancien Testament était vue comme une malédiction. Et tout celui qui était malade était jeté hors du camp. Donc, cela veut dire la maladie a commencé depuis le début, que ce soit chez les païens ou chez les chrétiens. Cela veut dire que ce soit avant même chez les chrétiens, chez les enfants de Dieu, les Israélites, il y avait toujours la maladie. Donc, on se complète dans le même sens que moi, j'étais un peu plus scientifique et plus ample pour essayer d'étayer cette situation parce que j'ai dit que la maladie peut être un instrument entre les mains de Dieu pour peser la foi d'un chrétien. Donc, c'est ça, en fait, la même chose que le pasteur a dit sur d'autres termes. Donc, je suis ravi d'entendre ça. Effectivement, à vous entendre, lorsque j'ai entendu le pasteur Sergio ou le pasteur Joseph, j'ai entendu pratiquement la même chose parce que le pasteur Sergio parlait des preuves, hein, le fait d'être éprouvé aussi. Donc voilà, vous êtes complété, effectivement. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais passer à la deuxième question. S'il vous plaît, pasteur Sergio, pourquoi l'AVC touche de plus en plus de personnes et plus particulièrement les hommes, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup pour cet angle de la chose qui est purement médical. AVC, comme vous dites, c'est l'accident vasculaire cérébral. Cela veut dire les vaisseaux du cerveau ont eu un accident. Ça peut être une hémorragie, ça peut être un obstacle au niveau des vaisseaux du cerveau. Alors cet obstacle peut créer des chutes. Quelqu'un peut tomber et perdre connaissance, d'autant plus que le cerveau est le centre qui commande l'être humain. Mais dire que ce sont plus les hommes qui souffrent de l'AVC par rapport aux femmes, c'est pratiquement au niveau humain, au niveau hors la médecine, parce que nous n'avons pas de preuves, mais il y a des études qui montrent que, par exemple, ici en France, à l'université de Lille, il y a des études qui ont montré que les femmes souffrent beaucoup de AVC et en meurent plus que les hommes. Mais maintenant, on ne le voit pas. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que
Les hommes souffrent de l'AVC très tôt et résistent longtemps avec des séquelles. Et les femmes souffrent des AVC trop tard et ne résistent pas aux séquelles et meurent. C'est pour cela que vous voyez plus les hommes avec des séquelles des AVC que les femmes. Mais les études prouvent quand une femme a l'accident cérébral vasculaire, il ne traîne pas, il ne résiste pas, elle meurt. C'est pour cela que vous avez cette impression que vous voyez plus les hommes parce que c'est eux qui résistent plus, c'est eux qui continuent à aller dans les hôpitaux, c'est eux qui restent avec des lésions, des hémiplégies ou des paralysies faciales ou de la main ou du pied. Et maintenant, cette impression-là, et nous disons que, donc ce sont plus les hommes qui en souffrent, mais il y a une différence à faire. Les hommes vivent beaucoup plus une vie intense et une vie active. Et la vitesse sanguine des hommes est élevée par rapport à la vitesse des femmes. Il y a un autre facteur, il faut dire, que les femmes, pendant leur jeunesse, elles ont une hormone qui leur protège contre les augmentations de vitesse des sang. Mais quand elles atteignent la ménopause ou bien pendant la grossesse, la vitesse de leur sang augmente. Si ça augmente jusqu'à créer l'hypertension, elles ont un risque très grave de AVC et succombent rapidement par rapport aux hommes. Et parce que l'on voit les hommes jeunes souvent avec l'hypertension et l'AVC, et les femmes en souffrent tardivement à l'âge de la vieillesse, après la ménopause, et meurent. Et ce que l'on voit maintenant dans la rue, ce sont les hommes. La différence, c'est seulement ça. Alors, nous devons partir sur les bases scientifiques et palpables pour dire que oui, ce sont les hommes qui en meurent beaucoup. Mais scientifiquement, c'est prouvé que ce sont les femmes parce qu'elles ne résistent pas aux séquelles de l'AVC. Merci beaucoup. Très intéressant, pasteur Sergio. Est-ce que le pasteur Joseph en connaît quelque chose à ce sujet? Non, là, je m'incline devant les compétences scientifiques de notre bien-aimé qui est médecin. Donc, je pense que ce qu'il nous dit sur le sujet est absolument incontestable. Merci beaucoup. Alors, passons à la troisième question. S'il vous plaît, pasteur Sergio, est-ce que je m'oppose au plan de Dieu si je décide de prendre des médicaments? Merci encore une fois. Je dirais qu'ici, il y a le médicament et le plan de Dieu. Donc, ce sont deux choses à distinguer. Moi, j'aime toujours définir parce que dans le médicament, il y a le pouvoir de guérison. Le médicament, c'est toute substance capable de guérir. Et il peut être utilisé par voie orale, peut être injecté, peut être appliqué sur la peau, peut être inhalé ou peut être mis par d'autres voies comme la voie rectale. Alors, toute substance qui guérit, c'est un médicament. Si maintenant je dis m'opposer au médicament pour attendre la guérison spirituelle de Dieu, il y a maintenant des dimensions. Nous venons de dire que Dieu est capable de guérir. Il a dit que c'est lui qui guérit. Je vous ai dit maintenant ici comme un médecin expérimenté dans le domaine spirituel et dans le domaine médical. J'ai des patients qui ont été soignés avec le médicament. On a fait tous les examens, sont devenus négatifs, mais le patient est toujours mort. Il a pris les médicaments de la maladie, il a fait tous les examens sont devenus négatifs, mais le patient n'est pas guéri. Cela veut dire, nous quittons la dimension du corps, nous allons à la dimension de l'âme. Donc, il y a la mort de l'âme qui entraîne la mort du corps. Il y a la mort du corps qui laisse l'âme sortir. C'est une dimension très forte que vous devez le savoir. Je prends un exemple. Dans Jean chapitre 9, verset 6, la Bible dit, Jésus a craché sur le sol
il a fait la boue avec la terre et il a mis aux yeux d'un aveugle. L'aveugle a été guéri. Cela veut dire que Jésus a fait une potion magique physique qui contenait un principe actif qui guérit. Je veux te dire, je prends 2 malades, je prends 2 comprimés de paracétamol. Je donne à un qui a le mot de tête, le mot de tête se termine, je donne à l'autre, le mot de tête ne se termine pas. Mais c'est le même comprimé. Cela veut dire qu'il y a problème de principe actif. Il y a problème de l'action dans l'être humain. Donc, je peux prier, c'est ma foi qui va me guérir. Le médicament, il fait aussi son travail. Ce n'est pas une contradiction si je prends le médicament et je prie. Si j'ai une révélation de l'Éternel, parce que je répète, Dieu fait grâce à qui il veut. Si Dieu, il dit qu'il va te guérir sans médicament, il le fera. Si Dieu, il ne te dit pas qu'il va te guérir, en ce moment-là, il te laissera prendre le médicament. La preuve en est que quand Jésus est passé sur la terre, il n'a pas terminé avec tous les médecins. Les médecins ont reçu la vocation qui vient de Dieu pour faire ce travail. Mais seulement qu'il y a un niveau spirituel que les gens doivent connaître. Dans le médicament, il y a ce qu'on appelle le principe actif, le pouvoir de guérir qu'il y a dans le médicament. Donc, le fait qu'un médecin, il prend son stylo, il écrit une ordonnance, il y a une puissance là derrière ces papiers. Ça peut être un médecin chrétien comme moi. Quand je t'écris une ordonnance, tu vas, cette ordonnance détient une puissance. Quand on te donne un médicament, tu prends ça avec la puissance spirituelle que moi j'ai donnée. Donc, comme médecin, je ne te dirai pas non plus de t'opposer au médicament. Le médicament calme la douleur, mais la guérison vient de l'Éternel. Parce que la Bible dit, le cheval peut être équipé pour le combat, mais c'est à Dieu la délivrance. Donc, pour être délivré d'une maladie, la décision vient de Dieu. Tu peux beau prendre les médicaments, c'est Dieu qui guérit. Que tu aies la foi ou pas, c'est Dieu qui détermine la guérison. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir par le corps, mais c'est son âme qui est malade. Je vous ai dit, la maladie, c'est le dysfonctionnement psychique, somatique et relationnel. Tu peux avoir des problèmes dans ton foyer et tomber malade. Et surtout, ça se voit chez les enfants. Il y a des enfants qui sont malades parce qu'à la maison, papa et maman discutent trop. Tu dois être à la hauteur pour comprendre que cet enfant-là, sa maladie a une répercussion spirituelle. Il faut invoquer Dieu pour qu'il te révèle s'il faut rester au niveau de la prière ou il faut aller au médicament. Pour terminer, je dirais ceci. J'ai reçu un malade. Il a fait 1 année. Il ne se lave pas. Il ne mange pas. Il était maigrichon. Il est venu au-devant de moi. Je ne lui ai donné aucun médicament. Il est rentré guéri. Donc, peut-être le pasteur Zembele, il saura vous dire quand est-ce qu'il ne faut pas prendre les médicaments et attendre la réponse de Dieu, ou quand est-ce qu'il faut attendre la réponse de Dieu et ne pas prendre les médicaments. Donc, c'est ça, en fait, un milieu un peu très glissant parce que nous travaillons dans 3 dimensions, corps, âme et esprit. Il y a les maladies de l'âme avec la répercussion sur la chair et les maladies de la chair qui laissent l'âme sortir et l'homme meurt. Merci beaucoup. Je ne sais pas, pour ne pas prendre beaucoup la parole. Donc, pour dire, s'opposer aux médicaments, parce que vous êtes chrétien, pour moi, ça serait commettre une erreur. Merci beaucoup, pasteur Sergio. Juste, vous avez parlé de potions magiques. Si ça ne vous dérange pas, nous allons parler de potions divinement spirituelles, étant donné que les personnes qui nous suivent pourront peut-être un peu mal interpréter vos propos. Voilà. Donc, je vais me tourner vers le pasteur Joseph, qui va apporter peut-être d'autres éléments, compléter le médecin. Bon,
tu abordes un sujet extrêmement important qui a divisé aussi les églises et les milieux chrétiens pendant des décennies. Il y a des milieux où on se dit, on croit au Seigneur Jésus, on peut prendre les médicaments sans problème. Et puis, il y a eu à un certain moment une théologie agressive qui voulait que ceux qui avaient vraiment foi en Dieu devaient se départir ou se séparer complètement de la médecine. Non, un enfant de Dieu peut très bien prendre des médicaments sans aucun problème. Pourquoi? Mais parce que vivre par la foi en Christ, c'est un principe général. Lorsque le Seigneur dit « Mon juste vivra par la foi », ou encore lorsque l'apôtre Paul écrit que nous marchons par la foi et non par la vue, cela ne suppose pas que nous marchons par la foi parce que nous sommes malades. Non, c'est un principe général. Riche ou pauvre, malade ou bien portant, le disciple vit par la foi. Il a foi en Dieu pour tout ce qui concerne sa vie. Pour tous les détails de son existence, le juste marche ou vit en comptant sur le Seigneur. Alors, est-ce que la foi est incompatible avec la médecine? La foi est-elle incompatible avec les médicaments? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que et le médicament et les aliments que nous consommons, ça fait partie du mandat originel que Dieu a donné à l'homme en lui disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez et assujettissez la terre. » Donc, la capacité qu'ont les scientifiques à trouver des médicaments, qu'ont les médecins à soigner les malades, c'est une capacité qui fait partie d'un mandat originel que Dieu a confié à l'homme. Donc, recourir à un médecin ne peut pas être incompatible avec la foi. Un disciple de Christ peut et doit faire confiance au médecin, tout en sachant que, de manière globale, de manière générale, nous marchons par la foi en notre Dieu. Nous comptons sur le Seigneur. C'est-à-dire que je prends mes médicaments, je prends ma nourriture, je travaille tant que je peux. Tout à l'heure, hors caméra, ou plutôt en dehors de l'émission, il y avait une conversation que j'ai surprise entre vous, vous deux, eh bien, qui parlait du travail. Eh bien, le chrétien travaille, le chrétien plante ses semences en comptant sur Dieu. De même aussi, nous prenons les médicaments tout en comptant sur notre Dieu pour qu'il nous guérisse de toute maladie. Donc, pour faire court, le disciple de Christ peut très bien faire appel au médecin et à la médecine. Il doit prendre ses médicaments lorsque cela est nécessaire. Merci, Pasteur Joseph. Pasteur Sergio, que pouvez-vous nous dire au sujet de la greffe de cœur, par exemple, ou de quelconque organe, sans oublier de nous parler aussi de la transfusion sanguine, qui est, si je puis dire, une abomination chez les témoins de Jéhovah. Ok, merci beaucoup. Vous êtes en train de toucher un terrain très glissant qui, premièrement, touche à des doctrines de chaque nomination religieuse que nous devons répondre avec beaucoup d'intelligence. Et moi, je m'étais déjà fait face dans ma pratique de médecine avec des patients de témoins de Jéhovah qui ont refusé à un certain niveau des transfusions. Mais je veux commencer d'abord avec la greffe. Il y a une chose que nous devons savoir, que la chair humaine est physique. Le cœur est un muscle. Donc, la greffe signifie donner à un receveur un organe qui ne lui appartient pas, qui vient d'un donneur, mais un donneur compatible. Cela veut dire, premier critère, ils doivent être compatibles parce que si la greffe n'est pas compatible, l'organe le rejette et il y a des complications qui amènent à la mort. Si il y a compatibilité, la greffe est réalisée avec succès et l'individu vit. Cela montre l'intelligence et la capacité que Dieu a donné à l'être humain de réparer ce que lui, Dieu, a créé par sa puissance. Cela veut dire,
ces personnes-là, Dieu leur a donné des capacités comme mécanique de prendre un organe d'un donneur, de le mettre à un receveur pour qu'il y ait une continuité sur la terre, pour donner encore un bon fonctionnement. Mais toutes ces choses-là dépendent de l'autorisation des dieux. Cela veut dire, je peux greffer un organe, je peux greffer chaque partie que je veux de l'organisme, que ce soit une main, que ce soit les cheveux. Si Dieu ne veut pas, cela ne se fera pas. Si cela se fait avec succès, cela veut dire qu'il y a même une autorisation quelque part de Dieu qui permet. Parce que pour moi, dans mes expériences, on ne peut rien faire qui réussit si Dieu lui-même n'a pas autorisé. Tout ce que vous allez faire sans Dieu sera qu'une semblance de succès qui va à la fin se terminer par un échec. Alors, pour dire que c'est bien ou mauvais, moi je dirais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont survécu, il y a beaucoup de gens, c'est un acte qui a permis à d'autres personnes qui avaient perdu sa main, qui avaient perdu son cœur, qui a encore de l'avenir, de continuer à vivre et de réaliser les projets qu'il avait. C'est tout un être humain qui a un avenir, qui a une future qui peut être excellente. Parlons de la transfusion. La transfusion, c'est aussi un acte très, très noble. La transfusion signifie donner du sang à quelqu'un qui en a besoin. Quand quelqu'un peut-être s'est blessé, il a perdu du sang, il faut lui transfuser. Cela veut dire lui donner encore du sang. Si quelqu'un a une maladie quelconque, peut-être en Afrique, la malaria détruit beaucoup de cellules de sang et la première complication de la malaria, c'est l'anémie, la diminution des quantités de l'hémoglobine qui est le taux de sang. Alors, cette personne va nécessiter du sang. Alors, si nous prenons maintenant l'aspect spirituel, si c'est une abomination ou c'est mauvais, je prendrai ça avec des réserves. Pourquoi? Parce que j'ai dit quelqu'un qui est blessé, on lui a mis du sang, il a continué la vie. C'est bien ou c'est mal? Quelqu'un qui a fait la malaria, qui était grave, on lui a mis du sang, il a repris sa vie normalement. C'est mauvais ou c'est bien? Voilà maintenant là où un verset de la Bible est devenu toute une doctrine. Or, la théologie, maintenant, je parle comme un théologien spirituel, on ne peut pas prendre un verset de la Bible pour en faire toute une doctrine. Si moi, je focalise tous mes efforts dans un verset biblique pour m'atteler à un aspect de la vie, j'oublie toutes les grâces de Dieu dans la vie sur terre. Je ne sais pas ce que je peux dire. Pour ne pas aller trop loin, ne pas férir la sensibilité de beaucoup de personnes, je dirais ceci. Si nous lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 17, verset 11, là où il y a le nœud du problème, où Dieu a dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Il y a la différence à faire ici. Écoutez-moi bien. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme, c'est quelque chose immatériel. Le sang, c'est quelque chose physique. Le sang circule. Le sang alimente la chair. Mais la Bible dit, l'âme anime la chair. Écoutez-moi cette différence. Ici, je vais utiliser un peu ma façon des docteurs en parole. La Bible dit que la chair, l'âme qui se trouve, qui anime la chair, Dieu l'a mis dans le sang. Cela ne fusionne pas le sang avec la chair. Car la chair est le support qui alimente la chair. Le sang, pardon, est le support qui alimente la chair. Mais l'âme anime
la chair. C'est deux choses. L'âme, quand je parle, ce mouvement ici que je fais, c'est l'âme qui me permet de faire ça parce qu'on a dit le psychisme, c'est le siège de l'âme, de sentiment, de raisonnement. C'est ce qui me fait raisonner. Mon âme, c'est le siège de mes pensées, de mes sentiments, elle n'est pas physique. Les pensées ne sont pas physiques. Les sentiments et les émotions ne sont pas physiques. Mais le sang est physique. Dieu a dit ceci. Le mouvement que tu vois, l'animation du corps, qui le détient, c'est l'âme. Mais le sang alimente cette chair pour ne pas s'atrophier. C'est deux choses différentes. Il y a le mécanisme et le spirituel. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas compris et il a fusionné le sang avec l'âme. Dieu, au début de Lévitique, si vous lisez ça, de Lévitique chapitre 17, de verset 1 à 16, Dieu voulait seulement dire aux enfants d'Israël que le sang est réservé pour le sacrifice. Personne ne peut tuer un animal sans pour autant amener son sang devant le tabernacle, devant la tente d'assignation pour y être sacrifié. Et à ce temps-là, le sang était très sacré. Et tout sang qui coulait, Dieu demandait la cause de ce sang. Si le sang n'est pas amené devant la tente d'assignation pour être sacrifié au-devant de lui, même que ce soit un oiseau, un animal, le sang devait être amené devant la tente d'assignation parce que le sang était réservé à l'Éternel. Et vous, vous allez manger la chair. Vous comprenez? Maintenant, quand vous tuez un animal et le sang est étouffé dedans, Dieu va vous demander la puissance de ce sang-là qui n'a pas été sacrifié. Parce que quand cette âme-là va sortir, il ne sera pas sorti devant la tente d'assignation et ces péchés seront demandés à la personne qui a étouffé le sang. Donc, si quelqu'un veut être transfusé, je le laisserai être transfusé parce que ça n'a rien à voir avec son âme. Ça n'a rien à voir avec son âme. On ne voit pas l'âme, mais le sang, on le voit quand ça coule. Le physique ne sont pas ensemble avec le spirituel. Donc, je dirais, c'est peut-être un problème de chaque doctrine. Je n'aimerais même pas que nous citions le nom de la doctrine pour ne pas être polémique. Je vous dis que j'ai déjà eu des patients de cette doctrine que j'ai transfusés dans les cas extrêmes qui ont accepté. Alors je dirais, où est leur foi? Parce qu'ils ont vu vraiment que non, c'était nécessaire de transfuser. Donc, c'est un peu un terrain très glissant que nous devons prendre ça avec beaucoup d'attention pour ne pas vraiment léser les gens. Mais j'ai donné mon opinion qui est à respecter comme médecin et spirituellement comme serviteur de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous, Pasteur Joseph Dembélé. Qu'en dites-vous? Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que le docteur a voulu dire, ses explications sur l'âme, le corps, le physique, le spirituel. Bon, il est responsable de ces explications. Pour ma part, je considère que c'est un problème sérieux qui devrait faire vraiment l'objet d'une plus large émission parce que avec le peu de temps qui m'est donné, franchement, on ne peut pas tabler sur cette question-là. Le don des organes, ça peut aller loin jusqu'à l'insémination artificielle et bien d'autres sujets qui s'y rattachent. Il y a un enchevêtrement de problèmes à la fois spirituels, moraux, psychologiques et physiques, puisque finalement la transplantation, c'est dans le corps. Il y a un tel enchevêtrement qu'on ne peut pas donner un avis sur une minute comme ça m'est demandé. Je pense que pour l'instant, bon, comme l'intervenant principal, c'est
le pasteur docteur, je pense qu'on peut se contenter de ces explications. Je pense, Pasteur Joseph, que vous pouvez quand même, si vous pensez que, parce que cette émission a pour but hein, d'édifier quelqu'un, d'aider quelqu'un, donc oui, pourquoi pas y revenir, mais si vraiment ça vous tient à cœur que vous puissiez dire quelque chose hein, d'assez important, parce que vous avez aussi parlé de l'insémination, c'est un sujet aussi très important. Je vous laisse quelques temps pour cela, ce n'est pas un souci. Pourquoi pas faire exceptionnellement euh, vous laissez exceptionnellement un peu plus de temps. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, je dis que c'est très large. Pourquoi? Parce que si nous suivons l'explication donnée tout à l'heure par pasteur docteur, j'ai dit docteur parce qu'il est médecin. Hein. Il faut que nos amis sachent qu'il est médecin. Beaucoup de ceux qui défendent la transplantation ou d'autres méthodes encore plus compliquées se fondent uniquement sur l'utilité. On dit c'est bon, c'est acceptable parce que ça permet à certaines personnes soit de vivre, de continuer de vivre, soit de continuer d'acquérir un peu plus de confort. Et puis, il y en a d'autres qui considèrent ces questions-là du point de vue de leur nature même. Est-ce que à la base, il n'y aurait pas un péché, par exemple? C'est l'argument, malheureusement, que donnent souvent les témoins de Jéhovah qui font une lecture hors contexte, qui disent, voilà, on ne peut pas faire la transfusion parce que la vie de l'être serait dans le sang, donc donner le sang, ce serait donner la vie. Alors, eux, ils refusent. Et puis, il y en a d'autres qui considèrent ces questions-là du point de vue de leurs conséquences. Par exemple, quelqu'un qui a été transplanté de cœur, qui vit dans son corps, qui continue de vivre avec le cœur d'un défunt, par exemple. Comment se sentirait-il? Donc, ce que je peux dire ici, parce qu'on n'en a pas beaucoup le temps, c'est qu'il faut considérer qu'il s'agisse du donneur ou du receveur, c'est de vérifier qu'à la base, on ne se rend pas coupable d'un péché. Ça, c'est important. Qu'on se rende, vraiment qu'on examine tout, et du côté du donneur, et du côté du receveur, et du côté de ceux qui réalisent l'opération, c'est-à-dire les médecins, pour nous, hein, du point de vue de la Bible, que l'on s'assure qu'à la base, il n'y a pas péché. Par exemple, c'est-à-dire, excusez-moi, du coup, peut-être vérifier qu'il n'y a pas eu un meurtre prémédité pour soutirer l'organe de quelqu'un, c'est ça, par exemple? Par exemple, non seulement cela, il y a des cas où il y a eu carrément trafic d'organes, on entend parler de ça. Non, et il y a ces cas-là. Il y a un autre cas, c'est qu'il ne faut pas, par exemple, que le donneur se mette en danger en donnant cet organe. Vous voyez? Donc, il faut qu'à la base, on examine qu'il n'y a pas péché. Par exemple, le fait qu'un donneur donne soit un organe, soit de son sang, qu'il ne se mette pas lui-même en danger. Parce qu'à ce moment-là, il y aurait vraiment péché. Il y aurait mise en danger d'une personne, comme on dit en droit, et surtout là chez vous, il y a une infraction de mise en danger d'autrui. Eh bien, au niveau du donneur, mais aussi au niveau du receveur, hein, il ne faut pas que, à la base, il y ait commission d'un péché. Ça, c'est la première assurance qu'il faut avoir. La deuxième assurance, il me semble, il faut s'assurer que, et du côté du donneur, et du côté du receveur, psychologiquement, hein, le docteur a parlé tout à l'heure de compatibilité d'organes. Ça, c'est du point de vue scientifique. Du point de vue naturel, il faut que les organes soient compatibles. Il faut aussi que au niveau moral, qu'il y ait une sorte de confort, que le donneur ne vive pas avec une vie amoindrie sur le plan moral ou psychologique à cause du don qu'il a fait. Et que le receveur ne vive pas avec une sorte de dette dans sa vie du fait qu'il a reçu le don de quelqu'un d'autre. Donc, qu'on s'assure, je me résume, d'abord qu'il n'y a pas eu péché, et deuxièmement, que ce qui est utile a été édifiant pour l'autre. Ça a rapporté quelque chose. Il y a eu un plus pour les deux. Donc, qu'il n'y ait pas mise en danger de la vie de l'autre, qu'il n'y ait pas les conséquences psychologiques
sur la vie soit du donneur, soit du receveur. Et puis, troisième élément, c'est important, je ne suis pas médecin, mais je le dis parce que j'entends beaucoup de discussions là-dessus. Il ne faut pas que le don d'organes soit lui-même la suite d'une sorte de ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. On a connu des cas où il y a eu don d'organes, mais qui n'ont pas aidé le donneur non plus. Et ces dons d'organes étaient en réalité une sorte d'acharnement thérapeutique. Je peux même y associer une autre dimension. Il ne faut pas que les dons d'organes rentrent dans le cadre d'une espèce d'aventurisme scientifique. Hein? J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'une équipe médicale avait tenté, n'est-ce pas, de transplanter un cœur de cochon dans un corps humain et ils disent que c'était une grande avancée, mais que l'opération n'avait pas abouti à grand-chose parce que la personne était finalement décédée. Donc, il faut qu'on tienne compte de tous ces éléments-là. Je me résume. À la base, il ne faut pas que la transplantation soit constitutive d'un péché aux yeux du Seigneur. Deuxièmement, et le donneur et le receveur, il ne faut pas que cette opération-là constitue une sorte de traumatisme, une sorte d'atteinte à leur psychologie, ce qui peut plomber leur vie, la suite de leur vie. Il ne faut pas que cela, la transplantation devienne comme une sorte de jeu scientifique tout simplement, sans bénéfice réel pour et le donneur et le receveur, comme on a appris récemment, qu'il y a eu une équipe qui avait tenté une transplantation du cœur d'un cochon dans un corps d'homme et que finalement, cela n'a pas longtemps profité au receveur parce qu'il est décédé. Voilà. Mais évidemment, on ne peut pas vider la question dans une émission comme celle-ci. Pasteur Joseph, je vais laisser le pasteur Serge rebondir sur vos propos, mais avant tout, vous avez parlé de l'insémination artificielle et j'aimerais aussi que vous puissiez soulever aussi le point concernant les mères porteuses. Très rapidement, s'il vous plaît, avant que je puisse passer la parole au pasteur Sergio. La science progresse, mais jusqu'où allons-nous accepter le progrès? Est-ce que le progrès peut aller au point de transgresser la parole de Dieu? Donc, dans le cas, par exemple, des mères porteuses, à la base, on nous dit non, on prend la semence d'un homme, on va féconder. Bon, il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit on fait la fécondation in vitro et ensuite on place le tout dans une mère porteuse, soit on prend la semence d'un homme et puis on féconde une autre femme, tout cela. On est déjà plus loin. On n'est plus tout à fait dans la simple transplantation d'organes. On est un peu plus loin. Pourquoi? Parce que j'ai parlé tout à l'heure. À la base, il y a un péché. Un péché, on sait très bien que pour qu'une femme soit fécondée, il doit y avoir un acte, n'est-ce pas, un contact physique entre un homme et une femme. Alors, le fait de prendre la semence chez un homme, d'abord, comment on a prélevé cette semence-là? C'est en excitant l'homme. En excitant l'homme. Donc, il y a comme un acte sexuel. Il y a véritablement, pas comme un acte, mais il y a véritablement un acte sexuel parce que pour avoir cette semence, on excite cet homme-là. Et deuxièmement, on va travailler tout cela en laboratoire et placer dans le corps d'une autre femme. Alors, les scientifiques nous disent, eh bien, cet enfant qui va naître n'a rien à voir avec la mère porteuse. Ah non, il y a force. Je ne suis pas scientifique, hein. Je n'ai pas les compétences nécessaires là-dessus. Mais on voit bien que quand un enfant naît, il porte bien les traits de son père et les traits de sa mère. Alors, quand vous faites intervenir 3 personnes dans la chose, un père d'honneur, l'ovule d'une autre maman, le tout rassemblé et puis placé dans un 3e corps. Quand les scientifiques nous disent qu'il n'y a rien, l'enfant naîtra, il appartiendra, il aura le bagage, hein, l'équipement biologique de ses 2 parents. Ah non, je me permets de douter. Je me permets de douter parce que cet enfant n'est pas, c'est pas comme un morceau de glace qu'on pose dans un frigo, dans je ne sais quoi, et qu'on peut retirer sans qu'il ait été touché. Même le morceau de glace, il
il emporte quelque chose du récipient dans lequel on l'a placé. À plus forte raison, quand on a placé un être humain dans le sein d'une femme, et au bout de 9 mois, elle donne naissance à cet enfant, eh bien, il y a des échanges à tous les niveaux, physiques. Déjà, cet enfant est nourri par le corps de cette maman receveuse, ou plutôt, je ne sais pas comment on l'appelle, cette maman porteuse. Et puis, il doit y avoir des échanges au niveau, je ne sais pas moi, physiologique, physique, au niveau même psychique, entre cette mère porteuse et cet enfant. Alors, quand l'enfant naît et qu'on le retourne au couple qu'il avait commandé, excusez-moi le mot, mais c'est le mot qu'il faut, c'est le mot commande. Il a été commandé à cette femme, il y a des lésions, il y a des traumatismes. Il y a des traumatismes. Quel type d'enfant on aura dans l'avenir? Un enfant qui aura transité, mon enfant qui aura transité par une mère porteuse qui sera revenu dans mon couple, que nous élevons tout ça. Il y a des lésions. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que dans les transplantations, le don d'organes, dans la relation entre donneur et receveur, il faut qu'on veille à ce qu'à la base, le don, les transplantations ne constituent pas à la base un péché. Et dans le cas d'espèce, avec les mères porteuses, moi je crois, Bible en main, qu'il y a un péché, qu'il y a un péché sexuel. Parce que cette semence ne peut pas être retirée autrement que par une excitation sexuelle. Et cette mère... Donc j'insiste, ce sont des questions qui appellent un débat sérieux, où il y a des scientifiques qui présentent ce qu'ils savent de la chose, et où des serviteurs de Dieu qui connaissent vraiment la parole de Dieu. Il ne faut pas jouer à l'aventure, des gens qui ont vraiment la possession de la parole de Dieu, qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui ne sont pas guidés uniquement par la règle d'utilité, parce que le médecin, il est médecin, quand il a parlé tout à l'heure, il a brandi beaucoup plus cela. Ça peut être utile aux autres. C'est ce qu'on nous dit, notamment dans le cas de mères porteuses, d'insémination artificielle. On nous dit ça permet à des couples sans enfants qui sont incapables d'en avoir, ça leur permet d'avoir des enfants. Eh bien, ces enfants-là, est-ce qu'ils sont réellement leurs enfants du point de vue de la Bible? Ça pose problème. C'est pourquoi j'ai dit que ça s'appelle des vrais débats. Voilà. Merci, pasteur Sergio. Vous avez entendu le pasteur Joseph Ndembele qui a donné pas mal d'éléments au sujet de certains points aussi. Hein. Donc, je cite l'insémination artificielle, les mères porteuses, voilà, la stimulation sexuelle, toutes ces choses-là en tant que médecin. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Je dirais ceci. Toute opinion doit être respectée. Toute chose qui n'est pas faite de forme naturelle, qui est contre nature, est un péché. Parce que Dieu a fait les choses de manière naturelle. Je prends le livre de Jérémie. Dieu est en train de causer avec le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie lui dit, Seigneur, je n'arriverai pas à faire la mission que tu m'as demandé. Dieu lui a dit, n'ayez pas peur, parce que moi, je te connais depuis la masse informe dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'y ai placé, je t'ai façonné et je t'ai consacré prophète. C'est ça la forme la plus naturelle que Dieu donne un enfant à un couple. Donc, si l'insémination artificielle est passée entre les mains des hommes, c'est un péché. Si Dieu n'a pas choisi cet enfant-là pour vivre dans le ventre de cette mère-là, et que vous le mettez dans ce ventre-là, vous faites contre Dieu. Là, je ne dirais pas le contraire. Parce qu'il y a des choses que nous devons dire. Dans la Bible, il n'y a jamais eu le mot insémination. Mais il y a le jugement logique qui nous enseigne dans la Bible comment est-ce que Dieu donne un enfant à une femme ou à un homme. Merci, pasteur Sergio, mais juste un moment, s'il vous plaît, parce qu'avec tout ce que vous êtes en train de nous dire, j'ai envie de poser une question assez délicate.
quel sera maintenant le sort de ces enfants si vous dites que c'est un péché? Et nous savons qu'aujourd'hui, plusieurs sont nés par de tels actes, hein, n'est-ce pas? La Bible dit ceci, tous sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que tu naisses de ta propre mère, que tu naisses de la mère porteuse, que tu naisses pour insémination artificielle, tu as péché. Vous comprenez? Parce que nous sommes tous nés du péché adamique. Mais il y a une chose que je veux dire. Il y a la prédestination. Cela veut dire, l'enfant qui est dans la maison de pasteur Nzembele Joseph, Dieu l'a prédestiné pour naître chez le pasteur, pas chez moi. Si je prends cet enfant-là, je le fais naître chez moi, c'est une aberration. Je l'ai mis dans un terrain qui ne lui est pas prédestiné. Nous allons à subir les conséquences. C'est pour cela, il y a beaucoup de conséquences. L'enfant qui est né chez la mère porteuse, elle n'aura jamais l'affection totale de la mère qui ne l'a pas porté dans son sein. Parce qu'il y a les anticorps de la mère porteuse qui sont dans le sang de cette maman, de cet enfant. Bon, je ne sais pas si je vais être d'accord avec vous parce que là, nous risquons de nous éloigner du sujet, étant donné que nous savons que plusieurs enfants ont été adoptés et témoigneront avoir reçu l'amour des parents adoptifs. Donc, c'est un peu délicat tout ça. Mais, Non, c'est autre chose. Adopter, c'est dehors. Mais l'insémination, c'est dedans dans le corps. Porter, c'est dedans. Adopter, c'est l'influence externe. Ce sont des choses très différentes. On ne peut pas mettre ça ensemble. L'influence du milieu externe n'est pas égale à l'influence du milieu interne. Ce que je sens au-dedans de moi, tu ne le vois pas. Mais ce que je l'ai dit, j'ai dit, tu l'entends et tu peux le modifier. bon, c'est tout C'est de très même bien. je comprends tout à fait ce que vous voulez nous expliquer, mais bon, nous allons peut-être, si les personnes qui nous suivent veulent avoir plus de précision à ce sujet, nous allons revenir hein, précisément sur ça. Mais nous allons continuer avec pour l'instant une autre question, si ça ne vous dérange pas, s'il vous plaît. Un chrétien peut-il consulter un psychologue? Je précise que ce métier honore, si je peux m'exprimer de la sorte, le secret professionnel, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'Église, d'après les plaintes de certains fidèles. Je ne sais pas. Cette question, c'est un couteau à double tranchant. Alors, avant de détailler, je veux conclure déjà qu'un pasteur, c'est un psychologue. Alors, si vous dites que ce n'est pas le cas de l'Église, c'est comme si vous accusez les pasteurs ne gardent pas secret. Donc, or, un pasteur est appelé à garder secret parce que Dieu utilise le cœur du pasteur. Cela veut dire le pasteur est plus qu'un psychologue parce que, à part les réactions que nous voyons, le pasteur va plus loin. Il a une double fonction de prendre en charge l'être comme tu le vois et son âme par la spiritualité. Donc, je dirais le pasteur a une fonction plus élevée que le psychologue que vous voyez. Donc, si moi, je veux conseiller à un chrétien qui a des problèmes de l'âme, parce que la psychologie, c'est l'étude du comportement. Le comportement se trouve dans l'âme. Donc, je dirais à un chrétien d'aller voir le pasteur. Si ces pasteurs-là ne gardent pas secret, donc c'est au niveau de ces pasteurs-là. Parce qu'en théologie, il y a un cours qu'on appelle la psychologie pastorale. Par exemple,
une femme impolie, un homme qui bat trop sa femme, ce n'est pas un problème spirituel. Vous ne pouvez pas prier pour soi. Vous devez les éduquer. Éduquer leur tempérament, éduquer leurs émotions. Donc, je conseillerais plus à un chrétien, si maintenant on les a éduqués, ça ne tient pas. On va voir maintenant au niveau spirituel que le psychologue n'arrivera pas. La raison pour laquelle on a beaucoup de gens fous dans les centres psychiatriques sans solution. Dis-moi par exemple, quelqu'un qui est allé prendre les fétiches, qui est devenu fou, tu l'amènes au centre psychiatrique. D'où viendra la solution? Parce que la cause, c'est un problème spirituel. Mais les manifestations sont psychiques. Vous allez l'amener chez le psy ou chez le pasteur. Donc, vous comprendrez que le pasteur a double fonction. Et je conseillerais à quelqu'un qui a des problèmes d'ordre sentimental, émotionnel, comportemental, de voir et le psy et le pasteur. S'il n'a pas seulement le psy, le pasteur peut faire les deux fonctions. Si charnellement ça ne tient pas, il monte chez le fabricant. Dieu peut changer tout, sans exception. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, cette question a été posée parce que nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup dans le peuple de Dieu sont assez déçus des comportements de certains pasteurs. Donc, je pense, comme le docteur a pu le soulever, quelquefois, c'est le problème du pasteur, hein, qui a un problème, qui ne saura comment tenir, hein, le secret. Je vais revenir vers vous, pasteur Joseph Debélé, ne vous inquiétez pas. Mais je tiens à soulever aussi, euh, il faudrait savoir si réellement le pasteur a cette capacité, cette compétence à pouvoir en fait écouter, prendre le temps pour écouter la personne qui viendra le consulter, vraiment. Et sinon aussi, il y a ce fait que plusieurs se plaindront que les pasteurs iront divulguer et dévoiler certains secrets à leur épouse. Donc voilà pourquoi j'ai pu quelque part poser cette question. Je vais laisser la parole au pasteur Joseph Nzembele. Bon, je pense que je reviens d'abord à ta question. La question est précise. Est-ce qu'un chrétien peut faire appel au service d'un psychologue? Si c'est un vrai chrétien, c'est-à-dire un vrai disciple de Christ, un authentique enfant de Dieu, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que quand on parle de chrétien et de psychologie, il ne faut pas mettre en opposition le pasteur et le psychologue. En réalité, il faut mettre en opposition Dieu lui-même et le psychologue. Pourquoi? Parce que la psychologie, c'est la science qui a eu cette prétention de sonder l'âme des êtres humains, de soigner l'âme, de soigner l'intérieur de l'homme. Pour parler plus couramment, de soigner le cœur. C'est une grande et une grave prétention. C'est la prétention et de la psychologie et de la psychanalyse. Ce sont des sciences qui ont cette prétention-là de soigner l'être intérieur, pour parler plus court, plus facile. Or, que dit le Seigneur? Quand on lit Jérémie chapitre 17, au 9e verset et 10e, le Seigneur dit ceci: le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Et le Seigneur répond au verset 10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, dès le départ, c'est pourquoi je disais que c'est une émission qui soulève beaucoup plus de problèmes qu'elle n'offre des solutions. Parce que dès le départ, la prétention de la psychologie et de la psychanalyse sont une sorte de provocation aux yeux du Seigneur. Dieu dit ici qu'il pose la question, qui peut connaître le cœur d'un homme?
Et il répond que lui seul sonde les cœurs et les reins. Dieu seul connaît le fond de l'homme. Dieu seul connaît vraiment ce qu'il y a dans l'homme. Et lui-même dit qu'il est seul capable de guérir les cœurs. C'est ce que Jésus dit lorsque nous lisons Luc chapitre 4. Hein, à partir du 16e verset, quand Jésus arrive dans cette synagogue à Nazareth et qu'il lit le prophète Ésaïe, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc, à la base, la question ne met pas en opposition le pasteur et le psychologue, mais plutôt le psychologue et Dieu lui-même. Dieu dit qu'il est seul capable de connaître, à sonder les cœurs et les reins, à connaître vraiment le fond de l'homme. Et d'autre part, il a envoyé son Fils pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, un chrétien peut-il aller trouver un psychologue, chercher auprès d'un psychologue solution à ses problèmes? Je répète, non, pour une deuxième raison. La deuxième raison que le chrétien, s'il est vraiment chrétien, un enfant de Dieu, né de nouveau, un chrétien signifie quelqu'un habité et conduit par l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui vit de la parole de Dieu, eh bien, il a à sa disposition un arsenal impressionnant, constitué par la parole de Dieu et par l'Esprit du Seigneur qui est en lui, pour guérir ses problèmes. Donc, je vois mal un chrétien aller chercher solution auprès d'un psychologue qui est un homme limité, un scientifique limité, somme toute, alors qu'il a à sa disposition un arsenal impressionnant. Dieu lui-même se propose de le guérir. Dieu lui-même se met à sa disposition. N'est-il pas écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Et dans la Bible, rien signifie vraiment rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est écrit comme ça. Faites connaître vos besoins à Dieu. Rapidement, pasteur Joseph, que pensez-vous des psychologues chrétiens? Bon, je termine en disant que normalement, le chrétien a à sa disposition, je parle d'un authentique chrétien, il a à sa disposition Dieu lui-même, il a à sa disposition le nom du Seigneur Jésus, il a à sa disposition le Saint-Esprit qui est en lui, il a à sa disposition cet arsenal incroyable que constitue la parole de Dieu pour le guérir. Nous lisons, c'est un passage très connu dans les églises, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc le chrétien, je ne vois pas qu'il irait chercher chez un psychologue qu'il ne peut pas trouver déjà chez Dieu en abondance. Voilà ce que je peux dire. Et comme je disais, que pensez-vous des psychologues chrétiens? On appelle ça en français un affreux mélange de genres. Un affreux mélange de genres. Je dis bien qu'à la base, j'en profite pour dire qu'il y a des sciences qui ne sont pas scientifiques. Il y a des sciences qui, à la base, étaient des révoltes contre Dieu. Prétendre soigner l'homme intérieur, c'est carrément aller sur le terrain de Dieu. C'est contester à Dieu ce qu'il réclame ici dans sa parole comme une exclusivité. Donc, c'est aller affronter Dieu sur son terrain. Il y a des sciences qui ne sont pas scientifiques, dont la psychologie, malheureusement. Pasteur Sergio, une avant-dernière question. Le Saint Luc, notre frère Luc, aurait-il cessé d'exercer la médecine après avoir été compté parmi les disciples? Merci beaucoup. Donc, on comprend que Luc n'avait pas vraiment, après avoir été transformé par sa vie intérieure, il était plus dans l'évangile que dans sa pratique de médecine. Et Paul le prenait plus dans son côté parce qu'il connaissait aussi le droit, parce qu'il aidait Paul dans la connaissance des droits, et il aidait Paul à répondre devant les responsables et à les aider quand ils avaient des problèmes, parce que Paul avait aussi beaucoup de problèmes de santé. Et on voit là la main de Luc
comme adjuvant à la santé de l'apôtre Paul. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas dans mes études beaucoup des informations sur la vie privée du docteur Luc, seulement du côté évangélique, ce qui prouve que la Bible donne plus l'accent sur l'évangile de Christ que sur la vie privée ou la vie personnelle de Luc. Mais je ne sais pas si le pasteur Joseph Nzembele, dans ses recherches, dans ses études, dans sa carrière spirituelle, a quelque chose à dire sur la vie professionnelle de l'évangéliste Luc. Pasteur Joseph, vous avez entendu le pasteur Sergio au sujet de l'évangéliste Luc. Donc, que pouvez-vous nous dire à ce sujet concernant son exercice en tant que médecin? Bon, je pense que la mention qui est dans la Bible, faite par un apôtre, appelle Luc le médecin. Je pense que c'est assez explicite pour savoir qu'il n'a pas arrêté d'être médecin quand il s'est converti. De toute manière, la Bible n'en parle pas. Essayer d'en parler, c'est sombrer dans des spéculations. Donc, la Bible, c'est le livre qui nous parle de Jésus. Hein. Elle ne nous parle d'autres individus qu'en rapport avec Jésus. Non pas en nous retraçant leur histoire personnelle qui n'est pas très intéressante, qui n'est pas édifiante. Donc, Dieu ne nous parle des individus et des personnes dont il se sert qu'en rapport avec le Christ. Donc, pour faire court, la Bible ne nous donne pas plus ample détails sur le parcours ou la vie de Luc. On s'en tient à ce que dit la Bible, qu'il était médecin. Et si c'est écrit comme ça dans la Bible, c'est qu'il a continué d'être médecin, même après avoir rencontré le Seigneur Jésus. Très bien, très clair. Alors, pour terminer, Pasteur Joseph, s'il vous plaît, que pouvez-vous dire à une personne malade qui vous écoute en ce moment? Alors, je m'adresse d'abord aux malades d'église, à des frères, à des sœurs, à des enfants de Dieu qui sont malades, leur dire, voyez le médecin, prenez vos médicaments, mais n'oubliez pas que vous avez une autre porte que Dieu vous a offerte, la porte de la foi. Et il est écrit dans le livre de Jacques, dans l'épître de Jacques au chapitre 5, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens. Je dis cela à beaucoup d'enfants de Dieu. Nous avons un réflexe beaucoup plus médical, qui n'est pas mauvais, qui est naturel. Nous sommes nés dedans, nous avons grandi comme ça. Quand on est malade, on pense en premier à l'hôpital, on pense aux médecins, on pense aux médicaments, ce n'est pas mauvais. Mais un enfant de Dieu a une autre ressource. Il a une ressource supérieure, plus importante, plus compétente, plus efficace. C'est le nom du Seigneur Jésus. Il dit aux enfants de Dieu, développez ces réflexes. Quand vous êtes malade, comptez aussi sur Dieu. Dieu a tout prévu dans la Bible. Il a prévu des cas où on est dans la souffrance, des cas où on est dans la joie, mais aussi des cas où on est malade. La prière, la Bible nous dit dans ce passage-là, la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Priez donc les uns pour les autres afin d'être guéris. Donc, Dieu guérit aussi en réponse à nos prières. Ça, je le dis aux enfants de Dieu. Il se peut qu'on te dise, ta maladie, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça, et c'est une maladie réputée incurable. Ça, ce sont les limites de la science. Mais nous avons cette autre ressource, c'est de pouvoir compter sur Dieu, de pouvoir nous tourner vers le Seigneur. Lui qui a dit dans le psaume 50, verset 15, au jour de la détresse, invoque-moi, je te délivrerai, tu me glorifieras. Donc, nous encourageons nos frères et sœurs, puisque je suis pasteur, je m'adresse à des frères et sœurs, je les encourage à se tourner vers Dieu aussi quand ils sont malades. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Même quand vous êtes malade, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alors, à tous les autres malades qui ne sont pas déjà chrétiens, qui n'ont pas encore connu comme leur Seigneur, je leur dis, aujourd'hui encore, Jésus sauve, Jésus pardonne et Jésus guérit les malades.
Aujourd'hui encore. Il ne faut pas croire que la puissance de Dieu ou la disponibilité de Dieu à guérir les malades aurait diminué en proportion des progrès de la science. C'est l'impression que ça donne. On a l'impression que dans un monde moderne où la médecine a fait des progrès colossaux, où les techniques médicales ont fait un bond phénoménal en avant, on a l'impression que Dieu aurait rétréci le champ de son action dans le domaine de la guérison. Eh bien non, Dieu reste le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu es malade et que la médecine n'a rien pu pour toi, eh bien, tourne-toi vers Jésus. Invoque-le. Crie-lui ta détresse et aie foi en lui. Aujourd'hui encore, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus pardonne. Il est vivant, il est présent. La Bible dit, au Romains chapitre 10, verset 11, il n'y a qu'un seul Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Un mot, pasteur Sergio? Merci beaucoup. Je dirais dans le même cadre que le pasteur Zembélé, je dirais à tout le monde, parce que le monde entier est sous la grâce de Dieu, païen ou chrétien, je dirais que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Je répète, la Bible dit, le cheval peut être équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Le médecin peut te donner les médicaments, le médecin peut t'opérer, mais la décision pour ta guérison, c'est entre les mains de Dieu, le Créateur. Le médecin ne décide pas sur la guérison de quelqu'un, mais c'est Dieu qui en décide sur la guérison, car c'est lui le guérisseur qui s'appelle Jéhovah Rapha. Même si tu prends les médicaments, la puissance des médicaments pour te guérir vient de Dieu. Je dis à mes frères et sœurs sur la terre, à quelqu'un qui est malade maintenant, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, « Voici, j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle de siècles. Je détiens les clés de la mort et des séjours des morts. Ta vie est entre les mains de Dieu. Même si tu es à l'hôpital, même si tu es en train de souffrir à la maison, la clé de la mort, c'est lui qui va décider afin que tu ne meurs pas, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut te retirer du séjour des morts, de la souffrance, du malheur, de tout ce que vous êtes en train d'endurer. C'est Dieu lui-même, parce que le médecin n'est qu'un être humain et il est limité. C'est pour cela, ici, moi j'ai vu des gens qui ont été guéris miraculeusement du cancer de l'ovaire, du cancer du sein. Ce n'est pas parce qu'ils ont cru à leur médecin, mais parce qu'ils ont cru à Dieu. Les chimiothérapies, les radiothérapies n'ont rien conclu. Mais seul Dieu, il a su vaincre les cancers. Alors, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour conclure cette émission, je vais demander au pasteur Joseph Nzembele de nous faire une prière pour toutes ces personnes qui sont malades en ce moment, ces personnes souffrantes, sachant que peut-être plusieurs sont en train de suivre cette émission, étant malades, mais sans pour autant le savoir. Alors, pasteur Joseph, à vous. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce au terme de cette émission où il a été question de maladies, de médicaments, de médecins, de guérisons. Nous te rendons grâce à toi qui nous as fait don de ton Fils, le seul nom qui sauve, le seul qui guérit, qui délivre. Je voudrais ici et maintenant me tourner vers toi selon ta parole, selon qu'il est écrit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je me tourne vers toi pour chacune des personnes qui nous suivent en ce moment, qui sont aux prises avec la maladie. Te demandant, Seigneur, de te souvenir de chacune de ces personnes dans ta bienveillance, à cause du seul nom et des seuls mérites infinis de Jésus-Christ, ton Fils, d'agir dans la vie et en faveur de chacune de ces personnes qui nous suivent,
qui sont malades, selon qu'il est écrit, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Qu'il te plaise ici et maintenant de guérir celui qui est malade, de le délivrer de sa maladie, quel qu'en soit le nom, la forme ou la nature, quelle qu'en soit l'origine, les causes ou les raisons, de le délivrer, Seigneur, de telle manière que cette personne, sa famille et tous ceux qui l'ont connu sachent qu'aujourd'hui encore, c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que hors toi, Éternel, notre Dieu, il n'y en a point d'autre. En sorte que toutes ces personnes qui ont connu ce malade sachent que Jésus-Christ est bien vivant et présent, qu'il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il n'y a point de salut en aucun autre. Merci Seigneur de répandre ta bonté, tes compassions sur tous ceux qui nous suivent, qui sont malades, qui désirent être guéris, qui se tournent vers toi humblement pour être guéris. Merci Seigneur d'écouter leurs prières, de les exaucer, de nous exaucer, de les guérir, en sorte que toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange en reviennent à toi seul, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 En comparaison à un membre simple, comme diront plusieurs apôtres bénito, un ministre de Dieu selon Éphésiens 4, est-il immunisé, a-t-il une immunité spécifique face à des bavures telles que le mensonge, le vol, l'impudicité? L'esprit, ce qu'on appelle l'esprit de nicolaïsme, le fait de vouloir imposer, le fait de vouloir dominer, c'est aussi l'esprit de Jézabel sur le peuple. Toi, tu viens pour donner quelque chose. Non, il faut que tu donnes autant. Il faut que tu donnes $200. Il faut que tu donnes $500. Ceux qui ne donnent pas la dîme, ils sont maudits. Ceux qui ne donnent pas, voilà l'esprit de Jézabel. Imposer au peuple. L'imposition, sous la menace, sous la contrainte, alors que Dieu a dit que celui qui donne, donne avec joie et sans contrainte. Un enfant de Dieu est un examinateur. On n'est pas ce qu'on appelle des bénis oui-oui, des gens qui disent oui à tout. Non! On ne dit pas oui et amen à tout. Nous disons amen aux Écritures. Nous disons amen au témoignage de Christ, qui est l'esprit de la prophétie. Nous ne disons pas oui et amen à tout. Tout ce qui glorifie Dieu, nous disons oui et amen. Mais quand ça ne concorde pas, quand ça ne rentre pas dans le cadre de la parole des Écritures, alors là, nous ne disons pas amen, nous disons anathème. Et le problème, c'est que Satan est corrompu. Il a éduqué beaucoup depuis l'enfance dans des contre-vérités et dans des fausses assemblées où on éduque les enfants de Dieu à ne pas être matures, à ne pas avoir du discernement pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. En sorte qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont remplies d'immatures qui sont prêts à accepter des voleurs, des leaders violeurs qui sont prêts à tout accepter. Sanction et immunité d'un ministre de Dieu. C'est le thème que nous allons aborder ce jour avec un ministre de Dieu qui répond au nom d'apôtre Benito Samba.